Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations. Mais d'abord les titres. Et Razon Armapian toujours en tête dans les résultats de la présidentielle publiée par la Sénit avec plus de 50% des voix. Atala Béatrice, la présidente de la Sénit, accusée d'impartial par Jean-Louis Robinson. Le candidat à la présidentielle demande sa démission. L'ex-premier ministre de la Transition, le général Camille Vital, fait aujourd'hui l'objet d'une interdiction de sortie du territoire malgache. Il est soupçonné par la Samifine d'être trempé dans une affaire de blanchiment d'argent. Et enfin, un dernier achat de Noël en France. Les boutiques sont pris d'assaut depuis hier. Les résultats partiels du second tour de la présidentielle. À 18h25, les résultats publiés par la Sénit donnent à Razon Armapian 52,25% des voix et 47,73% pour Jean-Louis Robinson. Ces résultats proviennent de 6 825 bureaux de vote sur les 20 001 bureaux de vote ouverts le jour du scrutin. Le taux de participation est jusqu'ici de 49,69%. Je vous rappelle que ces résultats publiés par la Sénit ne sont pas définitifs. Il revient à la Cour électorale spéciale de publier les résultats finaux. C'est la troisième fois depuis les élections jumelées de vendredi que Jean-Louis Robinson s'exprime devant la presse. La troisième fois qu'il crie victoire face à son rival, Razon Armapian. Il dénonce en même temps les fraudes massives qu'ils auraient constatées le jour du scrutin. Mais cette fois-ci, le poulain de Ravalmanan s'attaque à la présidence de la Sénit, Atala Béatrice, et met en doute son impartialité dans le traitement des résultats. Mambo Café Chanyen. Jean-Louis Robinson, entouré des ténors de la mouvance Ravalmanan et de son équipe de campagne. Troisième conférence de presse pour le camp de l'ex-président exilé en Afrique du Sud. La salle est à moitié remplie par les partisans du candidat. 3 jours après le scrutin, Jean-Louis Robinson affirme gagner la présidentielle et dénonce en même temps les fraudes massives qu'ils auraient constatées lors des élections jumelées. Mais cette fois-ci, le poulain de Ravalmanan change de cible. Il a maintenant la présidente de la Sénit, Atala Béatrice, dans son viseur. Il l'accuse d'impartial dans le traitement des résultats. J'ai pu faire cette conférence de ce matin pour essayer d'arrêter toute irrégularité qui continue. Genre d'irrégularité, c'est que ça c'est très simple. Il y a des urnes où il y a plus de bulletins de vote que de nombre d'électeurs. Jean-Louis Robinson a-t-il des preuves pour corroborer ces affirmations ? Aucune réponse claire à ce sujet. Le candidat s'est plutôt lancé dans des énumérations à n'en plus finir, ces villes où il aurait gagné et ces incidents qui se seraient produits un peu partout dans la grande île. Les preuves se trouveraient à son QG, mais pas question de les montrer aux membres de la presse. Est-ce qu'on peut avoir les preuves des fraudes ? Vous n'avez pas apporté de preuves, de photos ou quelque chose qui certifierait qu'il y a eu des preuves du côté ER ? Nous avons les preuves. Est-ce que vous comprenez que de ne pas avoir d'éléments de preuve peut poser question? Et qu'est-ce que vous répondez à toutes les instances internationales, les observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, les gens de la SADC qui disent que le vote s'est plutôt très bien déroulé, dans de très bonnes conditions, on n'a aucun élément de preuve grave, et vous avez un discours complètement opposé. Et en effet, Jean-Jean Malmaconsa, est-ce que vous avez des éléments concrets à présenter à la presse aujourd'hui? Merci. À la les preuves de ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, il y aura des témoignages vraiment réels. Ce que je dis en ce moment-là, nous avons les preuves, mais pour que ces preuves soient béton, nous allons suivre la loi. En somme, le candidat Jean-Louis Robinson se lance dans des accusations sans fondement. Un coup de bluff, une manière de préparer les esprits des partisans face à un éventuel échec du candidat Jean-Louis Robinson à la présidentielle. Ce candidat qui demande aussi à la Sénit d'arrêter la publication des résultats et de recompter les voix dans les urnes. Le MAPA renforce Antananarive aux législatives. La majorité des places ont été raflées par les candidats proposés par la plateforme soutenant Anne Razouil. Après la propagande, il attend des résultats. Les nouveaux députés du MAPA ont fêté comme il se doit leur victoire, sans toutefois perdre de vue leurs promesses électorales. Ahmi Sarakutbe.
Pour chaque victoire du MAPAR législative, une fête. Rose, élu dans le 4e arrondissement d'Etana, a offert un spectacle de Iragas à son équipe et ses partisans. Cet artiste a raflé plus de 30% des voix dans sa circonscription. Autre lieu, autre candidat élu et autre fête. Madame Vloul fête également sa victoire après son élection dans le 6e arrondissement d'Antananarive. Une victoire célébrée avec ses partisans. Issus du MAPAR ou pas, ces nouveaux députés représenteront le peuple à l'Assemblée nationale. Madame Vloul ne perd pas de vue ses promesses électorales. La victoire pour le MAPAR aux législatives n'est pas seulement en Antananarive. Les derniers résultats publiés par la Sénite donnent une large majorité des candidats de la plateforme soutenant Anrazwil à la Chambre basse. Si tout se passe bien, la nomination d'un Premier ministre revient de droit au MAPAR. Cette affaire a fait la une des journaux ce jour. Le général Albert Kamivital interdit de sortir du territoire malgache. À l'origine de cette interdiction, la SAMIFIN, le service de renseignement financier malgache. Une forte suspicion de blanchiment d'argent plane sur le général suite à l'affaire des 305 voitures tout-terrain qu'il aurait voulu utiliser pendant la propagande du premier tour. Les détails dans ce reportage de Mamba au Café Tchanyen et de Nzaran Djansour. Les 305 voitures tout-terrain importées sous le couvert d'une société privée locale et qui auraient été offertes au général Kamivital par un généreux donateur avaient éveillé les soupçons de la SAMIFIN au mois d'octobre dernier. Une enquête a tout de suite démarré sur cette affaire. Je confirme que le SAMIFIN a reçu des déclarations de soupçons à l'encontre de 2 sociétés importateurs de ces marchandises, notamment la société JP Trading, qui est l'importateur des 350 voitures, qui reste encore en sous-douane à Tamatave. Une enquête étendue sur le plan international. L'interdiction de sortie prise à l'encontre de l'ex-Premier ministre n'est donc qu'une suite logique de cette enquête menée par la SAMIFIN. La décision a été prise par ce service, comme la loi sur le blanchiment d'argent l'exige. Le directeur de la SAMIFIN nie toute connotation politique dans cette affaire. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Bonne soirée à tous sur Vivar. Au revoir.